Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à la bibliothèque de minuit. Cette nuit, je me propose de vous faire lecture d'une courte nouvelle de Catulle Mendes, Le portrait du mur vide. Dans cet appartement où je m'installais au premier jour d'un hiver déjà si ancien, il restait un portrait de femme sans cadre, accroché au mur de la pièce qui serait ma chambre de travail. Je le regardais à peine pendant que les déménageurs mettaient mes meubles en place. Visage terne, vague, peinture médiocre. Le précédent locataire, pensai-je, a oublié ce portrait. Il viendra le chercher tout à l'heure, ou demain. Je résolus de le laisser là, de n'y pas toucher. Il se pouvait qu'il fût précieux à celui qui viendrait le reprendre. Mais personne ne le réclama. 2 jours plus tard, comme je m'asseyais devant ma table, il gêna ma vue. Je sonnai, mon domestique l'emporterait, le fourrerait dans quelque coin. En attendant, je le considérai avec attention, et, quand le domestique, entré, m'eut demandé «Monsieur désire?» «Rien», répondis-je, car maintenant, il me semblait que je reconnaissais, non pas ce portrait, mais la femme dont il était l'image. Oui, je la reconnaissais, certainement, bien certainement. Qui était-elle? Je n'aurais pu le dire. Ses cheveux d'un châtain sans éclat, ce front un peu jauni, très lisse, traversé d'une seule ride, ses yeux qui avaient le bleu-gris des lacs peu profonds, où les avais-je vus, vivants? Je ne savais. Leur vue me causait maintenant une mélancolie qui n'était pas sans douceur, et en même temps, il me sembla qu'il flottait dans l'air une odeur de feu éteint, de cendres, comme si le vent, glissant par la cheminée, avait éparpillé autour de moi, sur moi, des souvenirs d'anciens foyers. Quoi? M'écriai-je. Hélas, oui, c'était la ressemblance, évidemment due au hasard, gâtée d'ailleurs par un peintre maladroit, de la très douce amie, amante presque maternelle, de la caressante consolatrice qui, de ses bras toujours ouverts à mes retours, toujours cléments à mes fautes, fit le cher bercement de mes premières fatigues et de mes premiers repentirs. Où était-elle? Où sont les mortes? C'était peut-être le parfum de sa lointaine tombe, cette odeur de cendre qui avait empli la chambre. Je voyais nettement le portrait à travers mes larmes. Désormais, j'eus une crainte. Ce fut qu'on me le prît, ce portrait. Mais beaucoup de jours passèrent. Je n'avais aucune nouvelle du locataire précédent. Je finis par me persuader que l'image était à moi. Je lui fis un cadre de bois noir, pas luisant, où je mis une petite touffe de ces fleurs qui, de sembler mortes, ne se fanent jamais. C'était le rassérénement de mes heures inquiètes, d'avoir là, en face de moi, tout près, la caressante et consolante amie. Mais une fois que, obligé à un travail nocturne, j'avais allumé toutes mes lampes et les bougies des 4 candélabres pour me mettre de la clarté en moi, je ne pus, levant les yeux vers le portrait, retenir un cri de surprise. Non, non, il ne ressemblait pas à la maternelle amante de mon adolescence. Quel berlu, quelle illusion m'avait fait la reconnaître en lui. Si terne qu'il fût, grâce au lâche pinceau, il ressemblait, je n'en pouvais douter, à la resplendissante et merveilleuse créature qui, toute une année de joie et de gloire, enchanta mes yeux et enflamba mon esprit. L'illuminatrice de mes viriles années triomphantes, hélas, éteinte depuis longtemps, je la retrouvai, ardemment belle, comme un astre rallumé. Et j'en étais sûr, encore que je visse mal le portrait à travers l'éblouissement. Pendant plusieurs semaines, je dormis le jour et travaillai la nuit. Oh, pourvu qu'on ne me reprît pas le portrait. Je lui avais fait un cadre d'or rayonnant, où brûlait une violente touffe, chaque soir renouvelée, de lys d'or et de pivoine sanglante. Et quand s'éteignait mon génie, je le rallumais à la flamme de la resplendissante et merveilleuse créature. Mais, une fois que brisé par le long, par le stérile effort des déchirantes et haletantes grimpées vers l'idéale œuvre jamais atteinte,
je m'étais endormi la tête sur la table, j'eus, éveillé d'un rose rayon d'aube, une étrange surprise en regardant le portrait. Et je pensai que, longtemps, j'avais été fou. Non, non, il n'offrait aucun rapport avec la beauté de la splendide amante, de la lumineuse inspiratrice. Mais là, sous la pâle rougeur du rouge naissant, c'était trop peu exquise, il est vrai, trop humanisée, par un artiste sans rêverie, la délicieuse enfant que, si jeune, si puérile, daigna m'aimer, vieillissant déjà, et fit de son jeune printemps le soleil de mon automne. Elle était morte, elle aussi, hélas, puisqu'elles meurent toutes. Mais je la revoyais, en l'ingénuité de son éclosion prochaine, pareille à tout ce qui sera fleur, champ, rayon, et ne l'est pas encore. J'en étais certain, quoique l'image me fût à peine visible à travers les pleurs que j'avais aux cils, comme une rosée matinale. Durant de longs mois, ce fut ma coutume de travailler sous les premières clartés du matin. Oh, quel désastre si l'ancien locataire était venu demander le portrait! Au cadre de bois peint en blanc, je mettais toutes les aurores une petite pâquerette, une seule petite pâquerette, ou un muguet, ou une églantine à peine rosée. Et, sous l'angélique enfantillage de la délicieuse enfant qui daigna m'aimer, vieillissant déjà, mes poèmes s'emplissaient d'une haleine qui va être la brise et d'un parfum de venelle qui n'est pas encore fleuri. Mais voici que, peu à peu, le dédain me gagna des œuvres d'autrefois réalisées et l'ennui des œuvres futures. Il y avait bien longtemps que j'étais installé dans l'appartement où le précédent locataire avait laissé le portrait. Et il ressemblait moins, ce portrait, à la jeune fille morte, un temps ressuscité en lui. Bientôt, il ne lui ressembla plus du tout. Était-ce qu'il avait repris les traits de la triomphale amoureuse, ou ceux de la maternelle amie? Non, il ne ressemblait plus à aucune de celles que j'aimais, et qui m'aimèrent. Il ne ressemblait plus à personne. Je n'y voyais que des cheveux châtains, sans éclat, un front un peu jaune, très lisse, traversé d'une ride, des yeux qui avaient le bleu-gris des lacs peu profonds, et je ne m'occupais plus de lui, et je ne le regardais plus. Je n'aurais pas eu de peine si on était venu le prendre. Pourtant, je fus étonné, sans chagrin d'ailleurs, un jour. Combien de jours avaient passé depuis que je logeais là? Un jour que, les yeux levés par hasard, je vis que le portrait n'était plus au mur. Je sonnai mon domestique, vieilli à mon service. Il avait des cheveux blancs comme moi. Je lui demandai: «L'ancien locataire est venu?» Il parut surpris. «Non, monsieur», dit-il, «personne n'est venu». «En ce cas», demandai-je, «qui donc a emporté le portrait?» Il me considéra de l'air qu'on a en regardant un fou. «Quel portrait?» «Le portrait qui était à ce mur». «Il n'y a jamais eu de portrait à ce mur», dit-il. «Bien, c'est possible», dis-je. Laissez-moi. Et je n'eus pas de tristesse. Il n'est pas de logis nouveau où, pour ceux dont le cœur vit encore, le passé n'accroche des souvenirs changeants, mais, après les ans, survient l'invisible oubli qui emporte les portraits du mur vide.